fait, je fais partie de l'association, donc on a marché sur la bulle depuis le début, en fait, depuis 1995. J'ai découvert la bande dessinée un peu par hasard, hein. C'était au lycée et j'avais un ami en fait qui en avait plein et qui en parlait tout le temps. Alors en plus il habitait à Marseille, il faisait ses études ici, donc en fait il n'avait pas ses BD avec lui, mais il parlait toujours on parlait de bande dessinée un petit peu. Il me parlait de ses auteurs, de ses auteurs favoris et tout ça. Et moi, mis à part Garfield et Snoopy, enfin et quelques du strip comme ça, je connaissais rien. Et c'est lui qui d'un seul coup m'a dit bah tu devrais lire ça et ça. Voilà. Puis à un moment donné, je me suis retrouvé dans une librairie en fait et je les ai achetés. Et voilà. Et d'un seul coup, ça m'a vraiment passionné et je trouvais ça fabuleux. La première BD que j'ai achetée en fait, qui était en dehors du côté humoristique et strip, hein, c'était la quête de l'oiseau du temps, donc de Régis Loisel et Serge Le Tendre. Et voilà, et j'ai dit, mais punaise, voilà, d'un seul coup, je sais pas, je connaissais très peu, et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait écrire des superbes histoires avec un superbe dessin, enfin voilà, la narration était juste parfaite. J'ai pas fait d'exposition au début, en fait, au début, j'étais étudiant, je découvrais la bande dessinée, ça faisait 3 4 ans en fait que j'étais vraiment amateur de bande dessinée et que je, je découvrais cet univers. J'allais sur quelques festivals, j'allais dans quelques librairies pour faire des dédicaces. En même temps, je lisais beaucoup d'albums. Et non, l'idée de faire des expositions, c'était vraiment pas là. Moi, l'idée, c'était juste de donner un coup de main. J'aidais en fait. Euh, je ne sais pas si dès la première année, j'ai aidé pour les créations d'expositions, mais après, rapidement, en fait, je donnais des coups de main s'il fallait mettre des originaux dans des cadres ou des choses comme ça. Mais je faisais petite main, en fait. Vraiment, c'était juste pour aider parce que je ne savais pas faire, en fait. J'ai fait au moins une 10 11 expositions sur le salon, à peu près. Euh, En fait, voilà, c'est vraiment l'expo du Prince de la Nuit qui nous a fait comprendre qu'en fait, voilà, on pouvait le faire parce que c'est vrai que la finalité, c'était la venue donc de d'Yves Wolf sur le festival, qui avait été bluffé par ce qu'on avait fait. Et forcément, c'est de ce fait-là très valorisant et ça te donne envie de le refaire après. Alors à l'époque, ça prenait tellement de temps à faire que on en faisait une tous les 2 ans. On part sur cette logique-là, c'est-à-dire bah voilà, il y a quelqu'un qui soumet l'idée d'une exposition et d'un projet, et bah, si on est tous d'accord, hop, on se calme un peu, on dit attends, on va d'abord contacter les auteurs. Donc maintenant que l'idée nous plaît, on contacte les auteurs. Donc là, c'était Régis Loisel et Jean-Louis Tripp. Euh, qu'on a contacté relativement rapidement, puisque donc Pascal Mario, le directeur du festival, avait leurs coordonnées via l'éditeur et puis même quelques coordonnées directes. Et 3 semaines après, en fait, on avait leur accord de principe. Euh, donc, bah, à partir de là, hop, tout le monde, tout le monde attaque et on commence à réfléchir à ce qu'on pourrait mettre, comment on pourrait faire les choses, quel espace on pourrait utiliser sur le salon, puisque forcément sur les rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, il y a beaucoup de lieux différents qui sont dédiés aux expositions. Donc, bah voilà, c'est à nous de rechercher quel lieu on aimerait exploiter. Et à partir du moment où on a le lieu, en fonction des autres expositions et des autres demandes euh, pour cette année-là, de dire bah voilà, cet espace-là vous sera dédié. Et à partir de là, en fait, on réfléchit à bah tiens, on voudrait mettre tel meuble ici, on voudrait construire telle petite chose ici. Au niveau des planches, il nous en faudrait à peu près tant parce que il en faudrait tant pour cette zone-là, tant pour cette zone-là. Vraiment, voilà, après c'est tout un travail donc de réflexion de où la priorité en fait c'est de mettre oui, donc la série qu'on veut présenter au centre vraiment de l'exposition avec les planches originales, avec toute la matière que les auteurs vont nous mettre à disposition et donc de créer un lieu qui pourrait euh, les, bah, magnifier en fait tout ça. Voilà. Ce qu'il faut juste c'est qu'on leur mette un écrin en fait. Voilà, le fait de faire une exposition
c'est de mettre un écrin qui soit pas trop clinquant pour pas abîmer et en même temps pas juste basique parce que ça a besoin, il faut que ce soit mis en valeur en fait. C'est tellement beau que ça mérite. Des fois, ça peut être juste un mur blanc et on met un truc dedans, comme dans certains musées. Des fois, on va rajouter un peu de, voilà, le magasin dans le magasin général parce que ça se collait bien, euh, parce que voilà, les planches originales marchaient bien avec cette ambiance en fait. Le travail pour créer une exposition, en fait, c'est un travail qui prend énormément de temps. Par rapport au boulot, ça, y a- c'est pas compliqué. C'est juste en dehors du travail, parce que voilà, quand on travaille sur une exposition, c'est vraiment du travail bénévole. Et alors, je tiens un petit registre pour essayer de voir un peu combien de temps je passe, enfin, et l'équipe même passe sur les expositions. Alors à une époque j'avais essayé de tenir ça un petit peu, mais c'est toujours, enfin, c'est pas simple parce que si je considère uniquement les réunions qu'on fait, les moments où on se voit, etc., mais pas forcément les moments où les gens sont chez eux en train de réfléchir à ça, on était déjà, je sais plus, à 350 ou 400 heures de travail l'année dernière sur Magasin Général, quelque chose comme ça. Euh, Ça va très vite en fait.